Il y a urgence dans les urgences où monte la fièvre de la contestation. L'hôpital, ce grand corps malade, est en mauvaise santé. Dans cet hôpital de Pertuis, dans le Vaucluse, le personnel des urgences se dit au bord du gouffre. C'est pourquoi il fait grève depuis près de 2 semaines. Symbole de la détresse des soignants, il porte des t-shirts noirs. Les professionnels de la santé exigent plus de possibilités pour plus d'efficacité et un travail bien soigné. Il en va de la bonne santé des malades soignés et des infirmiers. Mets tes fesses en arrière. Parfait. Et si vous ne terminez pas votre assiette, vous avez le droit à une fessée en public. Mais t'es trop belle pour faire ça. Et la fesse gauche maintenant. Voilà la deuxième. Merci bébé. Ici, on fête tout simplement l'obésité. Voir la vie en gros, c'est une façon comme une autre d'être bien dans sa peau. La graisse, ça déstresse pour des gens qui en ont gros sur la patate. La joie du poids du corps contre la loi du poids des charges au boulot. Métro, boulot, stresso et burn-outo. Jean-Denis Budin a créé une association d'aide aux salariés en burn-out. Impossible de dire exactement combien ils sont en France, mais un Français sur 2 considère que sa charge de travail est excessive. Le travail vécu parfois comme une prison au point d'en perdre la raison. Travaillez, prenez de la peine sous peine de perdre votre emploi. Le chômage vécu parfois comme un chantage au point de se sentir pris en otage. Alors que la distribution des repas du soir est en cours dans les cellules de la prison de Condé-sur-Sarthe, un détenu équipé d'une arme artisanale prend en otage 2 surveillants pénitentiaires, un homme et une femme. Pour oublier la folie du travail et le manque de moyens, les salariés désabusés peuvent toujours pousser la chansonnette. La musique adoucit aussi les mœurs des camarades qui ne savent plus à quel curé se vouer. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel est grand, Philippe est son prophète dans l'auguste assemblée. Et lorsque certains restent incrédules face à l'évangile selon Manu, Saint Philippe reste indulgent car les opposants ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, mesdames et messieurs les députés, qu'il arrive parfois qu'on invective le Premier ministre lorsqu'il s'exprime. Peut-être pour essayer de lui faire perdre son calme, c'est peine perdue. Je suis inénervable. La majorité, c'est une équipe en marche qui se prépare pour jouer et remporter la grande coupe présidentielle de 2022. En attendant, il lui faut gagner plusieurs matchs, marquer plus de buts qu'aux européennes et surtout, gagner le cœur des Français. On a besoin de cette force collective pour pouvoir aller le plus loin possible dans la compétition. Évidemment, ça plaît. Oui, une grande cohésion, un esprit d'équipe. C'est le fait que tout le monde soit ensemble. Et ça promet. Les Bleus sont quasiment qualifiés pour les 8e de finale de leur mondial. Allez les Bleus, vive le foot, vive l'égalité des foot et vivement la semaine prochaine pour les 8e.